Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'éclipse solaire totale du 12 août 2026. En effet, en fin d'après-midi, le 12 août, il va y avoir cette éclipse à 20 degrés du signe du Lion et elle se produira sur la côte nord de l'Espagne. Et là, qu'est-ce que nous verrons? Le soleil va disparaître deux fois, une première fois derrière la lune et une seconde sous l'horizon puisque ce sera en fin d'après-midi. Donc nous allons avoir deux crépuscules en quelques minutes, une image un peu saisissante de ces moments où quelque chose s'efface avant de pouvoir revenir autrement. Vous le savez sans doute, une éclipse, c'est un temps à part, un moment où le rythme habituel semble s'interrompre pour laisser place à une autre manière de voir. Donc si chaque nouvelle lune ouvre un cycle mensuel, eh bien on peut dire qu'une éclipse solaire inaugure un cycle d'une toute autre ampleur. Elle marque une rupture dans la continuité, comme si le ciel introduisait une pause au cœur du mouvement afin que quelque chose puisse être réorienté. Ce qui paraissait établi cesse d'aller de soi. Les repères se déplacent, les priorités se redessinent et une autre lecture du réel devient possible. Toute la symbolique est déjà là. Une éclipse révèle ce que l'éclat du soleil empêchait de voir. Lorsque sa lumière disparaît durant quelques minutes, les étoiles et les planètes qui l'entourent, invisibles le reste du temps, tant leur éclat est effacé par celui du soleil, et bien là, elles réapparaissent en plein jour. Une éclipse ne crée pas un ciel nouveau, elle rend simplement visible ce qui était déjà présent. Il en va de même dans un thème astrologique. L'éclipse ne fait pas surgir une réalité inédite, elle révèle ce que l'éclat habituel du soleil nous empêchait de percevoir. Cette éclipse, c'est la première éclipse solaire totale visible depuis l'Europe occidentale depuis le 11 août 1999. Elle avait traversé le nord de la France à l'époque. 27 ans se sont écoulés, presque une génération. Le 12 août, elle se fera tout au nord de l'Espagne et traversera par la même occasion le sud de la France de manière moins totale, mais quand même à 99,5% pour le Pays Basque, donc vous voyez presque total, quasi total, 96% je crois à l'ouest et 90% en Alsace. Donc vous voyez que la France est très concernée. Toute éclipse appartient à une famille de Saros dont la signature se répète au fil des siècles. Celle du 12 août correspond, d'après Bernadette Brady, celle qui a écrit un livre à ce sujet, eh bien, cette éclipse correspond à une famille qui accompagne régulièrement la sortie d'une impasse. Elle marque le moment où l'on sort d'une situation devenue sans issue pour retrouver presque soudainement un éventail d'options que l'on ne voyait plus. Un souci qu'on portait depuis longtemps finit par se dissoudre parce qu'une solution que l'on n'attendait plus se présente d'elle-même et qu'en fait il suffit de la saisir. Difficile, n'est-ce pas, de ne pas y reconnaître un symbole de l'époque que nous traversons. Et puis il y a une autre tradition plus contemporaine, mais qui mérite, me semble-t-il, d'être évoquée. Elle trouve son origine dans une réalité astronomique très ancienne. Vous savez qu'en Égypte, chaque année, Sirius disparaissait, et chaque année, elle réapparaît à l'aube, juste avant le lever du soleil. Et ce premier retour à la visibilité annonçait la crue du Nil et le commencement d'une nouvelle année. Les courants spirituels modernes y ont vu l'origine de ce qu'ils appellent la porte du lion, une période symbolique située autour du 8 août, associée à l'ouverture de la conscience et au renouvellement intérieur. Que l'on adhère ou non à cette lecture, finalement, ça importe peu. Mais c'est quand même troublant de constater que l'éclipse du 12 août intervient précisément au moment où cette porte est censée se refermer, comme si elle venait non pas l'ouvrir, mais en sceller le passage. Et quel passage! Parce que si on observe le ciel dans les années qui viennent, on va observer que le 2 août 2027, il va y avoir une éclipse totale, mais qui va durer, me semble-t-il, 6 minutes, donc qui va être encore plus forte que celle-ci. Donc vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose de fort qui est en train de naître là en ce moment.
Et je voulais vous parler aussi des nœuds, puisqu'une éclipse, c'est quand le Soleil et la Lune rencontrent les nœuds. Donc le 26 juillet 2026, vous n'êtes pas sans savoir que les nœuds lunaires ont changé d'axe. Le nœud nord est entré en Verseau, tandis que le nœud sud s'installe en Lion. Toutes les éclipses des 18 prochains mois vont se produire sur cet axe. Donc ensuite, il faudra attendre près de 18 ans et demi pour retrouver une nouvelle saison d'éclipse Lion-Verseau. Et cette éclipse, donc, elle marque l'ouverture d'un cycle important dont les effets se déploieront donc bien au-delà du seul 12 août. Si votre soleil, votre lune, votre ascendant ou un point important de votre thème se trouve en Lion ou en Verseau, eh bien vous ressentirez probablement ce mouvement avec davantage d'intensité. Mais au-delà des situations individuelles, c'est bien une dynamique collective qui commence. Les éclipses nœud sud nous rappellent que toute évolution s'appuie d'abord sur ce qui est déjà là. Le nœud sud représente les qualités, les expériences et les ressources que nous avons développées au fil du temps. Mais il nous invite aussi à ne plus nous y identifier exclusivement. Dans le signe du lion, il nous demande de reconnaître notre lumière sans qu'elle dépende du regard des autres, de notre besoin de reconnaissance ou de l'image que nous cherchons à donner de nous-mêmes. Car la véritable vocation du lion, ça n'est pas de briller pour être vu, mais de rayonner parce qu'il est pleinement lui-même. Chacun porte une lumière singulière, une manière unique d'être, de créer et d'habiter le monde. C'est cette lumière devenue libre que le nœud nord en Verseau appelle désormais à mettre au service d'un projet plus vaste que soi. Vous voyez, le véritable enjeu de cet axe, c'est évidemment pas de choisir entre le lion et le Verseau, entre l'individu et le collectif. Il consiste véritablement à découvrir que l'un ne peut exister sans l'autre. Une singularité qui ne se partage pas finit par s'appauvrir. Un collectif qui efface les singularités, eh bien ça perd sa raison d'être. Les 18 prochains mois nous inviteront à faire le lien entre ces deux dimensions de nous-mêmes. Après, pour bien comprendre cette éclipse, il faut quand même se rappeler ce qui s'est passé en février de cette même année. Parce que nous avons eu Saturne et Neptune qui se sont retrouvés exactement conjoints à 0 degré du Bélier. J'ai fait un podcast à ce sujet, je vous invite à l'écouter parce que véritablement c'est le démarrage de ce nouveau monde, de cette nouvelle société, de cette nouvelle façon d'être dans ce monde. Et donc, parce que cette conjonction, elle a posé les fondations d'un nouveau départ, de nouvelles intentions, un peu fragiles évidemment au démarrage, mais c'est un peu comme des rêves à peine esquissés qui demandent du temps pour prendre corps, mais les graines sont plantées. Et 6 mois plus tard, Saturne et Neptune eh bien, sont toujours en bélier, ils sont rétrogrades l'un et l'autre, respectivement à 14 et 4 degrés de ce signe. Et les deux forment un trigone avec des planètes qui occupent aujourd'hui le signe du lion. Et donc le feu du bélier qui avait planté la graine en février vient donc nourrir et soutenir le feu du lion qui en août réclame que cette graine devienne enfin visible. Finalement, j'ai l'impression que cette éclipse nous demande si nous sommes prêts à laisser voir ce qui grandit en nous depuis ces derniers mois. Depuis février, on l'a tous senti, quelque chose a commencé à prendre forme. Une intuition, un projet, une nouvelle manière d'habiter notre vie. Nous en avons peut-être pas immédiatement compris toute la portée, mais parfois, et même parfois, on a douté, on s'est demandé si cette direction avait un véritable sens ou si nous étions simplement en train de poursuivre une illusion, une de plus. Mais ce temps de gestation, il était vraiment nécessaire. Toute naissance commence dans l'invisible. Avant de devenir une réalité, elle demande d'être éprouvée, habitée, consolidée. Ce qui n'était encore qu'une intuition cherche désormais à trouver sa place dans le monde. Et finalement, sommes-nous prêts à laisser voir ce qui, jusqu'à présent, grandissait à l'abri des regards? Là est la question. Alors, qu'est-ce que révèle vraiment une éclipse? Donc, je l'ai dit, une éclipse, ça marque un arrêt, parce qu'elle se produit ici dans le signe du lion, le domicile du soleil, c'est notre manière même de rayonner qui est interrogée. Pendant quelques instants, lors d'une éclipse, la lumière s'éteint, comme si le courant était momentanément coupé, afin que nous puissions le rétablir autrement. Le soleil, il est ici chez lui. C'est précisément ce qui donne à cette éclipse sa force symbolique.
Ce n'est pas une fonction périphérique de notre thème qui se trouve suspendue quelques instants, mais le principe même par lequel nous nous exprimons, créons et rayonnons habituellement. L'éclipse ne nous demande pas simplement de réfléchir à qui nous sommes. Elle interrompt un bref instant notre manière ordinaire d'être au monde pour nous inviter à retrouver une expression beaucoup plus juste de nous-mêmes. Cette interruption, elle est brève sur le plan astronomique, mais ses effets ne le sont pas. Une éclipse solaire ouvre une période qui demeure active jusqu'à la saison d'éclipse suivante. Donc les 6 mois qui suivent constituent généralement le temps durant lequel les situations qu'elle annonce prennent progressivement forme dans notre existence. Évidemment, l'intensité de cette éclipse dépend de l'endroit où elle se produit dans le thème natal. Si le 20e degré du Lion se situe près de l'ascendant, du milieu du ciel, elle pourra se traduire par une plus grande visibilité ou une forme de reconnaissance. Si elle est conjointe à une planète natale, elle va favoriser, en tout cas souvent, elle favorise l'émergence de situations ou d'opportunités inattendues. Certaines générations la vivront également avec davantage d'intensité, notamment celles qui sont nées avec Pluton ou Uranus autour du 20e degré du Lion, pour lesquelles elle réactivera directement un point sensible du thème de naissance. Donc observez bien votre thème. La tradition, elle considère que cette éclipse sera véritablement activée par le passage de Mars sur son degré exact. Et donc, j'ai regardé, ce moment interviendra au cours de la première semaine de novembre 2026. Et c'est souvent à cette période que ce qui n'était encore qu'une dynamique intérieure commence à se traduire en événements concrets. Voilà, mais ces effets se déploieront principalement au cours des 6 mois qui suivent l'éclipse. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Son intensité dépendra de la maison concernée, évidemment, ainsi que des aspects. Donc, je vous invite à bien regarder votre thème à nouveau. Et puis, oui, quand même, dans le signe du Lion, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 4 planètes au moment de l'éclipse. Le Soleil et la Lune, évidemment, Mercure et Jupiter. Et c'est vraiment une concentration forte dans ce signe du Lion qui met l'accent sur l'expression de soi. Après un long séjour en Cancer où Mercure nous a invités à réfléchir, à ressentir et parfois à garder le silence, il entre en Lion. Et donc, quand il entre en Lion, Mercure, il s'agit plus seulement de comprendre, mais d'oser dire. Et ce mouvement, il est soutenu par Neptune, qui nourrit l'intuition, il y a de très beaux aspects, et par Uranus, qui favorise l'émergence d'une parole nouvelle, capable de débloquer une situation jusque-là figée. Vous voyez, à nouveau, c'est la possibilité de sortir d'une situation dans laquelle on était coincé, si j'ose dire. La proximité de Jupiter lui donne davantage d'ampleur, de confiance. Elle nous encourage à transmettre, enseigner, partager ce que nous portons sans crainte d'occuper notre juste place, le lion. Et pourtant, il y a un petit mais, parce que cette parole traverse aussi une véritable épreuve. Mercure est opposé à Pluton rétrograde en Verseau et forme avec Chiron un carré hanté. Donc il peut y avoir quand même des peurs qui vont avoir besoin d'être traversées. La peur d'être jugé, de manquer de légitimité ou de prendre une place que nous n'aurions pas le droit d'occuper. Donc je vous invite à vous interroger à ce sujet. Chiron, désormais à 0 degré du Taureau, il ne va pas faire disparaître les doutes de Mercure, opposé à Pluton. En fait, il nous invite à retrouver une cohérence plus profonde. Et la question ne va pas être suis-je capable, ou en tout cas je vous invite à ne pas vous la poser, mais plutôt suis-je prêt à vivre en accord avec ce que je sais être vrai de moi, de la situation, des autres. À mesure que Mercure se rapproche de Jupiter, le doute perd de sa force. Il cesse peu à peu de diriger nos choix, laissant la place à une parole beaucoup plus libre et plus pleinement assumée. Alors évidemment, j'ai envie de vous parler de Chiron. Chiron, le 3 août, va stationner rétrograde à 0 degré du Taureau. Enfin, il a stationné. Il est fidèle à sa fonction de passeur, il révèle le passage vers une cohérence nouvelle. Et cette étape, elle concerne tout ce qui touche à notre existence la plus concrète, notre sécurité matérielle, notre rapport au corps, à la terre, aux ressources et à ce qui soutient durablement notre vie.
Chiron, à cet endroit, vous voyez qu'il est important dans cette éclipse, il met en évidence les lieux où les anciens systèmes ont cessé de fonctionner, à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective, afin qu'une nouvelle cohérence puisse émerger. Depuis son entrée en Taureau au mois de juin, on commence à voir déjà les premières manifestations. Les questions liées à la terre, aux forêts, à l'agriculture, aux pesticides, à l'utilisation des sols pour les infrastructures de l'intelligence artificielle ou encore aux ressources énergétiques occupent une place croissante dans l'actualité. Sur le plan astrologique, il ne s'agit pas de phénomènes isolés, mais des premiers signes d'un vaste travail de transformation qui va accompagner Chiron en Taureau jusqu'en 2034. À l'échelle individuelle, ce passage il peut nous conduire à réévaluer nos ressources et nos priorités. Nous pouvons constater que notre manière de dépenser, de consommer ou d'investir évolue, tout simplement parce que nos valeurs ne sont plus les mêmes. Ce qui nous semblait essentiel hier ne répond plus forcément à nos besoins d'aujourd'hui. Nous cherchons davantage de stabilité, de simplicité ou d'autonomie, et nous découvrons parfois que la véritable sécurité ne réside pas dans l'accumulation, mais dans notre capacité à nous adapter. Comme souvent avec Chiron, la solution n'emprunte pas les chemins habituels. Elle apparaît lorsque nous acceptons que les anciens repères ne suffisent plus et qu'une autre manière d'habiter le monde devient possible. Et puis aussi, dans le thème, il y a un autre carré hanté qui met en jeu Mars, Vénus et Neptune. Donc Mars est à 0 degré du Cancer, signe où il est traditionnellement en chute. Donc sa force naturelle, celle de la formation directe, du courage frontal, passe ici par le filtre de l'émotion et de la mémoire. Ce Mars, il fonce pas, il réagit beaucoup plus qu'il n'agit. Il protège ce à quoi il tient, les siens, le foyer, le clan. En même temps, il revient aussi sur des situations anciennes qu'il n'a pas su résoudre, comme s'il cherchait encore à réparer ce qui était resté inachevé. En carré à Mars, nous avons Vénus qui est à 5 degrés de la Balance. Elle est chez elle, donc très puissante, et elle cherche l'harmonie et l'équilibre tout en s'interrogeant sur cette opposition qu'elle forme avec Neptune, autrement dit, cette pleine lumière sur un idéal de relation ou de situation. Et Mars est aussi donc en carré à Neptune, rétrograde à 4 degrés du Bélier, et ça, cette configuration, elle peut se traduire par un sentiment de découragement, une baisse d'énergie ou l'envie de renoncer avant même d'avoir essayé. C'est un Mars fatigué, j'ai envie de dire, qui demande davantage à être écouté qu'à être poussé, stimulé. Le sextile de Chiron à 0 degré du Taureau lui offre pourtant un appui, un point d'appui. Il le ramène au corps, au présent, et l'aide à ne plus rester prisonnier d'un passé qu'il rejoue sans cesse. Donc c'est une forme de libération. Et puis il y a un quatrième acteur qui vient compléter cette figure, c'est Ixion. Ixion, il se trouve à 6 degrés du Capricorne, en carré à Vénus comme à Neptune, et il nous aide finalement, enfin il nous aide pas, en fait il forme une croix cardinale plutôt qu'un carré hanté. Vous voyez, ça forme une figure extrêmement dynamique. Ixion, c'est l'archétype de la transgression qui naît lorsqu'on se croit au-dessus des règles communes. Et en Capricorne, il révèle comment l'ambition, le pouvoir ou la quête de réussite peuvent conduire à oublier l'éthique qui leur donne leur légitimité. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Au même moment, Mars est hors limite, et ça c'est assez incroyable en termes d'énergie, parce que du coup, son énergie agit symboliquement en dehors des cadres habituels. Et oui, une fois de plus, on sort du cadre. Elle ne répond plus aux règles ordinaires, elle cherche une autre voie, capable de rompre avec les automatismes. Et donc cette singularité, puisque c'est justement en ce moment, éclaire la présence d'Ixion en Capricorne. Il ne s'agit pas d'une simple contestation de l'autorité, mais d'une remise en question des structures qui ont perdu leur intégrité et leur raison d'être. Le Capricorne, c'est vraiment le signe des institutions, des responsabilités, des cadres collectifs, qui devient ainsi le lieu d'une nécessaire refondation. Ce que Mars ne peut résoudre en demeurant prisonnier des réactions héritées du passé, ni Vénus en recherchant seulement l'équilibre, Ixion invite à le dépasser en redéfinissant les fondements mêmes sur lesquels nous construisons notre vie. Il ne s'agit plus de reproduire les anciens modèles,
mais d'oser bâtir des structures plus justes et plus cohérentes avec ce que nous sommes devenus. Au fond, toutes les grandes configurations de ce ciel racontent la même histoire. Pluton produit la transformation de nos modèles collectifs. L'éclipse en Lion nous invite à retrouver une expression plus authentique de nous-mêmes. Chiron nous conduit vers une cohérence nouvelle. Mars nous pousse à agir autrement. Et cette croix cardinale formée avec Vénus, Neptune, Ixion et Mars nous confronte à la nécessité de refonder nos valeurs, nos idéaux et les structures sur lesquelles nous choisissons de bâtir notre avenir. Vous voyez, vraiment, tout semble converger vers une même exigence. Il ne s'agit plus d'améliorer l'ancien monde à la marge, mais de changer de référence. Les cadres anciens montrent leurs limites. Il nous appartient désormais de construire ceux qui seront capables d'accompagner l'évolution de la conscience qui cherche aujourd'hui à émerger. Et puis je voudrais revenir quand même un peu rapidement sur cette configuration que nous suivons là depuis le mois de juillet et que cette éclipse vient renforcer d'une certaine manière. Jupiter donc en Lion demeure opposé à Pluton en Verseau. Et vous savez, c'est une configuration de la forme du bateau, un petit peu comme si le bateau continuait sa traversée. C'est le pont de ce bateau dont nous parlons depuis plusieurs semaines. D'un côté, nous avons l'élan d'expansion porté par Jupiter, de l'autre, l'exigence de transformation de Pluton qui ne laisse subsister que ce qui est profondément authentique. Et la coque, le fond de ce bateau, c'est quand même aussi un lieu important. Eh bien, il repose sur le sextile d'Uranus en Gémeaux à Neptune en Bélier. Uranus bouscule les cadres. Neptune fait apparaître une autre ligne d'horizon. Ensemble, ils permettent que la rupture ne soit pas une errance, mais le commencement d'un nouveau voyage. Et puis vous voyez que les planètes rapides viennent les unes après les autres activer cette configuration. Après Vénus en juillet, c'est aujourd'hui Mercure qui lui donne une voix. L'éclipse, quant à elle, n'agit pas par un aspect exact, on est d'accord, mais parce qu'elle se produit en Lion, le signe même où Jupiter poursuit son œuvre. En fait, elle rend plus pressante une question déjà présente depuis plusieurs semaines, c'est l'expansion que nous recherchons. Est-ce qu'elle repose sur une vérité suffisamment solide pour durer? Là est la question. Une autre question. Donc, moi, vraiment, j'insiste un petit peu pour aller voir les différents lieux, l'espace-temps où se trouve cette éclipse. Et on voit qu'elle se trouve dans un mouvement beaucoup plus vaste. On l'a vu avec le nœud nord euh, qui est désormais entré en Verseau. Et ça m'a interpellée parce que c'est le signe où séjourne déjà Pluton, qui le rejoindra d'ailleurs en 2027. Et on a vu que cette rencontre ouvre un nouveau cycle d'évolution collective qui accompagne les 18 prochains mois. Et à cette dynamique s'ajoute un phénomène encore plus rare, parce que figurez-vous que Pluton, lui aussi, s'apprête à passer hors limite en déclinaison, un peu comme Mars tout à l'heure. C'est une configuration qui visiblement se reproduira chaque année jusqu'en 2035. Et plusieurs chercheurs qui ont étudié ces périodes ont vu que c'était des moments où les formes d'autorité, les institutions, les modèles de pouvoir sont profondément remis en question. Et sans en tirer de conclusions hâtives, il est néanmoins frappant de constater que plusieurs cycles majeurs semblent aujourd'hui converger. Tous interrogent notre manière d'exercer le pouvoir, d'habiter les structures collectives et de concevoir notre place dans le monde. En fait, cette éclipse solaire, c'est un peu le premier temps fort de cette nouvelle saison d'éclipse, je veux dire. Il y en aura deux, les saisons fonctionnent par 2 ou 3, donc celle-ci c'est 2. La deuxième, ce sera le 28 août, une éclipse lunaire en Poisson qui va ouvrir un tout autre registre. Là où le Lion nous demande d'oser créer, rayonner, prendre notre juste place, les Poissons vont nous inviter à reconnaître ce qui devient nécessaire de laisser derrière nous. Des illusions, des attachements ou des schémas inconscients qui ne peuvent plus accompagner la suite du chemin. Il va certainement y avoir des révélations, des changements de perspective ou des prises de conscience qui vont pouvoir modifier notre compréhension des événements de ces dernières semaines. Comme souvent avec les éclipses, ce n'est qu'avec le recul qu'on verra
véritablement leur sens. Enfin, toujours est-il que ce qu'on peut percevoir, c'est que nous sommes au commencement de quelque chose, que cette éclipse du 12 août ouvre un chapitre qui va se déployer au fil des 18 prochains mois, avant de laisser place évidemment à un autre cycle. Donc c'est un peu comme si nous avions 18 mois pour ajuster peu à peu notre existence à ce que nous sommes profondément, afin que notre manière de vivre reflète davantage notre manière d'être. Et en conclusion, je dirais qu'une configuration astrologique devient véritablement exceptionnelle lorsque des symboles très différents convergent vers une même nécessité. Et c'est précisément ce qui se joue ici. Pluton, les nœuds lunaires, Saturne et Neptune, Mars hors limite, Ixion, Chiron, chacun parle son propre langage, mais tous désignent la même direction, celle d'une conscience qui ne peut plus continuer à s'exprimer à travers des formes devenues trop étroites. Quelque chose cherche à naître, mais cette naissance exige davantage qu'un simple changement de comportement. Elle appelle une rupture avec des manières de penser, d'agir, de créer, d'aimer et d'organiser le monde qui ont accompli leur fonction et ne peuvent plus porter ce qui émerge aujourd'hui. C'est là que l'éclipse prend tout son sens. Une éclipse suspend momentanément la lumière qui nous sert habituellement de repère. Et donc pendant quelques instants, ce qui semblait évident disparaît, et notre regard peut enfin percevoir ce qui demeurait invisible. Elle n'apporte pas une vérité nouvelle, elle révèle une vérité qui attendait d'être reconnue. En interrompant le rayonnement habituel du soleil, elle interrompt aussi, symboliquement, notre manière habituelle d'habiter notre identité. Et peut-être est-ce finalement cela que cette éclipse du 12 août nous demande, avoir le courage de ne plus seulement améliorer l'ancien, mais d'accepter qu'une autre manière d'être cherche désormais à prendre sa place. Car lorsqu'autant de cycles convergent vers une même direction, c'est comme si le ciel insistait, et il nous rappelle que certaines étapes de l'existence consistent à changer la manière même dont nous choisissons de l'habiter. Voilà, je vais maintenant parler des éclipses en maison. Et je vous dis à tout bientôt pour ceux qui n'ont pas envie de regarder cette partie-là. Merci de liker, de commenter, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très vite. Voilà, maintenant nous allons passer donc à l'éclipse en fonction des maisons. Alors, on l'a vu, une éclipse donc met en lumière ce qui, dans un domaine précis de notre vie, c'est-à-dire dans des maisons, a accompli sa fonction et ne peut plus continuer sous la même forme. Donc il ne s'agit pas nécessairement d'un événement spectaculaire, mais d'un changement de regard qui est si profond qu'il devient difficile de poursuivre comme auparavant. Hein. C'est une page qui se tourne. C'est pas forcément les circonstances qui changent, ça peut être une autre manière de les comprendre, qui se transforme. En tout cas, ça nous invite à modifier le cours de notre existence, vous voyez, puisque c'est une rupture de rythme. Et c'est un renouvellement de notre regard. Donc, je vous invite à regarder dans quelle maison se situent les 20 degrés du Lion, comme je vous disais au tout début. Si vous connaissez votre ascendant, eh bien, si vous êtes ascendant Lion, vous saurez que c'est en maison 1. Sinon, je vous invite à regarder donc dans ce petit podcast que j'ai fait et de façon à ce que vous puissiez voir dans quelle maison cela se trouve. Vous voyez? Alors, si c'est en maison 1, donc, lorsque l'éclipse traverse votre première maison, c'est votre manière d'être au monde qui entre dans une phase de réajustement. Depuis longtemps, peut-être, vous avancez avec une image de vous-même qui a rempli sa fonction mais qui ne correspond plus tout à fait à celui ou celle que vous êtes devenu. Une éclipse, c'est donc une rupture de rythme. Donc elle suspend, l'espace d'un instant, le scénario habituel de votre existence afin de vous permettre de vous regarder autrement. Ce que vous croyez être votre personnalité, votre rôle ou votre façon naturelle d'agir révèle soudain ses limites. Vous ne pouvez plus vous définir uniquement à travers les mêmes habitudes, les mêmes réactions ou les mêmes attentes. Cette période, elle peut naturellement s'accompagner de changements très visibles, une nouvelle apparence, une modification de votre mode de vie ou une décision importante.
Mais l'essentiel est ailleurs. Le véritable changement concerne le regard que vous portez sur vous-même. Vous cessez progressivement de vous identifier à une ancienne version de votre identité et vous laissez apparaître une présence plus authentique. Et cette éclipse, elle vous demande moins de devenir quelqu'un d'autre que d'oser être pleinement celui ou celle que vous êtes déjà. Alors, si l'éclipse se passe en maison 2, lorsque l'éclipse éclaire votre deuxième maison, c'est votre rapport à la valeur qui est profondément interrogé. Non seulement la valeur de ce que vous possédez, mais surtout celle que vous vous accordez. Avec le temps, nous construisons tous une certaine idée de notre sécurité. Nous croyons savoir ce qui nous protège, ce qui nous nourrit ou ce qui garantit notre stabilité. Or, une éclipse vient parfois montrer que cette sécurité reposait davantage sur des habitudes que sur une véritable confiance. Quelque chose change alors dans notre manière d'apprécier nos ressources. Un bien matériel, une activité, une compétence ou même une source de revenus peut perdre son évidence. À l'inverse, des qualités que vous aviez sous-estimées prennent soudain une importance nouvelle. Le véritable reset ne concerne pas seulement votre situation matérielle, il touche votre système de valeurs. Vous découvrez progressivement que votre richesse ne dépend pas uniquement de ce que vous possédez, mais aussi de la confiance avec laquelle vous utilisez vos talents. Cette éclipse, elle vous invite à reconstruire votre sécurité sur ce que personne ne peut vous enlever, vos capacités, votre expérience et la confiance que vous développez envers vous-même. Alors la maison 3. Lorsque l'éclipse se produit dans votre troisième maison, c'est votre manière de comprendre le monde qui est appelée à évoluer. Cette maison, elle parle de notre intelligence quotidienne, de nos apprentissages, de nos échanges et de la façon dont nous relions les faits entre eux pour leur donner du sens. Une éclipse agit ici comme une interruption de nos automatismes mentaux. Certaines idées auxquelles vous étiez attachés ne semblent plus aussi convaincantes. Une manière de communiquer, d'enseigner, d'écrire ou même de dialoguer avec votre entourage peut devenir insuffisante. Ce n'est pas que vous ayez eu tort, c'est simplement que votre regard s'élargit. Les conversations prennent une autre profondeur. Certaines rencontres peuvent jouer le rôle de déclencheur en vous offrant un point de vue auquel vous n'aviez jamais pensé. Vous découvrez alors qu'un même événement peut être interprété de multiples façons et que cette diversité ouvre un espace de liberté. Cette éclipse, elle vous invite à quitter les certitudes qui enferment pour retrouver une parole plus vivante, plus libre et plus fidèle à votre expérience intérieure. Car ce qui change réellement n'est pas seulement ce que vous dites, mais la conscience depuis laquelle vous le dites. Maison 4. Lorsque l'éclipse traverse votre quatrième maison, c'est votre sentiment d'appartenance qui est appelé à se transformer. Cette maison, elle parle de nos racines, de notre famille, de notre foyer, mais aussi de ce lieu intérieur où nous nous sentons en sécurité. Pendant longtemps, nous construisons cette sécurité à partir de ce que nous avons reçu. Une éducation, une histoire familiale, des habitudes, parfois même des blessures d'ailleurs. Nous finissons par croire que cet héritage nous définit. Et l'éclipse vient interrompre cette évidence. Une manière d'habiter votre passé ne peut plus continuer comme avant. Les circonstances peuvent effectivement concerner la famille, le lieu de vie ou les parents, mais le véritable changement est beaucoup plus profond. Vous commencez à comprendre que vos racines ne sont pas seulement derrière vous, elles sont aussi ce que vous choisissez de faire grandir aujourd'hui. Cette éclipse, elle vous invite à ne plus chercher votre stabilité uniquement dans ce qui vous a construit, mais dans ce que vous êtes désormais capable de construire vous-même. Elle vous rappelle que grandir ne consiste pas à renier son histoire, mais à ne plus lui laisser le dernier mot. Maison 5. Lorsque l'éclipse se produit dans votre cinquième maison, elle vient interroger la manière dont vous exprimez votre singularité. Cette maison est celle de la créativité, de l'amour, des enfants, de la joie d'exister, mais surtout de cette capacité à laisser rayonner ce qui fait de vous un être unique. Avec le temps, nous finissons parfois par créer pour être reconnus, aimer pour être aimés ou chercher à prouver notre valeur. Sans nous en rendre compte, notre élan créateur peut devenir prisonnier du regard des autres. L'éclipse interrompt ce mouvement. Elle vous invite à retrouver une expression plus libre, moins préoccupée par l'approbation extérieure.
Ce qui vous faisait vibrer autrefois peut perdre de son attrait, tandis qu'un désir plus profond cherche à émerger. Vous découvrez peut-être que votre véritable créativité ne consiste pas à produire davantage, mais à exprimer plus fidèlement ce qui vous habite. Cette période, elle peut marquer le commencement d'une œuvre, d'une passion ou d'une relation différente, non parce qu'il faudrait remplir un vide, mais parce que quelque chose en vous demande enfin à prendre forme. L'éclipse vous rappelle que créer n'est pas seulement faire, c'est laisser la vie trouver, à travers vous, une manière nouvelle de se manifester. Alors, maison 6. Lorsque l'éclipse traverse votre 6e maison, elle vient interrompre une manière d'organiser votre vie quotidienne. Cette maison évoque le travail, les habitudes, la santé et toutes ces petites choses qui, répétées jour après jour, finissent par dessiner notre existence. Nous vivons souvent en pilote automatique. Les mêmes gestes, les mêmes obligations, les mêmes priorités qui s'enchaînent jusqu'au moment où quelque chose ne fonctionne plus. L'éclipse met précisément en lumière ce qui est devenu mécanique et qui ne nourrit plus réellement votre vie. Vous prenez conscience que certaines habitudes vous épuisent davantage qu'elles ne vous soutiennent. Votre rapport au travail, au temps ou à votre corps demande à être rééquilibré. Ce n'est pas nécessairement une invitation à tout bouleverser, mais à retrouver davantage de cohérence entre ce que vous faites chaque jour et ce qui a véritablement du sens pour vous. Le véritable reset concerne votre manière d'habiter le quotidien. Vous découvrez que les grandes transformations ne naissent pas seulement des événements exceptionnels, mais de la qualité de présence que vous apportez aux gestes les plus simples. Cette éclipse, elle vous invite à faire de votre vie quotidienne non plus un lieu d'usure, mais un espace où votre conscience peut, chaque jour, prendre davantage corps. La maison 7. Lorsque l'éclipse traverse votre 7e maison, c'est votre manière d'entrer en relation qui est appelée à évoluer. Cette maison ne parle pas seulement du couple ou des associations, elle représente tous ceux qui, par leur présence, vous obligent à mieux vous connaître. Nous croyons souvent que nos relations dépendent avant tout de l'autre. Pourtant, elles reflètent aussi la manière dont nous nous présentons au monde, ce que nous attendons, ce que nous acceptons ou ce que nous n'osons pas exprimer. Une éclipse agit ici comme un reset relationnel. Une dynamique qui semblait installée perd soudain son évidence. Vous ne regardez plus certaines relations avec les mêmes yeux. Des attentes anciennes s'effacent, des compromis deviennent impossibles et une manière de vous relier aux autres arrive naturellement à son terme. Il ne s'agit pas nécessairement de rompre, il s'agit surtout de sortir des schémas relationnels qui ne permettent plus à chacun d'être pleinement lui-même. Une relation authentique ne naît pas lorsque deux personnes répondent à leurs manques respectifs, mais lorsqu'elles se rencontrent dans leur vérité. Cette éclipse vous invite à comprendre que la qualité de vos relations dépend d'abord de la qualité de la relation que vous entretenez avec vous-même. Alors la maison 8, la transformation. Lorsque l'éclipse traverse votre 8e maison, elle éclaire ce que nous préférons souvent laisser dans l'ombre. Cette maison est celle des grandes métamorphoses, des pertes, des héritages, de l'intimité, mais aussi de tout ce qui nous oblige à abandonner une ancienne manière d'être. Il existe des périodes où nous comprenons que certaines peurs, certains attachements ou certaines fidélités inconscientes ont terminé leur travail. Pourtant, nous continuons à les porter comme si elles étaient encore nécessaires. Eh bien, l'éclipse vient interrompre cette inertie. Elle ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre, elle vous invite à déposer ce qui n'a plus besoin d'être défendu. Ce que vous croyez devoir contrôler perd progressivement son emprise, laissant apparaître une force plus profonde, celle qui naît lorsque nous cessons de résister au changement. Et cette transformation, en fait, elle peut concerner les ressources partagées, une succession, une séparation, une question d'intimité aussi. Mais derrière les circonstances, c'est toujours le même mouvement qui est à l'œuvre. Mourir à une ancienne façon d'exister pour permettre à une autre de prendre naissance. L'éclipse vous rappelle que toute véritable transformation commence le jour où l'on accepte de ne plus être exactement celui ou celle que l'on croyait devoir rester. Alors, si ça se passe en maison 9,
Lorsque l'éclipse traverse votre 9e maison, c'est votre manière de donner du sens à votre existence qui entre dans une nouvelle phase. Cette maison est celle des voyages, des études, de la philosophie, de la spiritualité et de toutes les grandes questions qui orientent une vie. Avec le temps, chacun construit sa vision du monde. Nous adoptons des convictions, des certitudes, des références qui nous aident à comprendre le réel. Mais aucune compréhension n'est définitive. Une éclipse vient parfois nous montrer que ce qui nous guidait jusqu'ici ne suffit plus à éclairer l'étape suivante. Cette rupture de rythme ouvre un espace de liberté. Vous découvrez que certaines croyances limitaient davantage qu'elles ne soutenaient votre évolution. De nouveaux enseignements, une rencontre, un voyage ou une expérience de vie peuvent alors transformer profondément votre manière de comprendre le monde. Il ne s'agit pas de remplacer une vérité par une autre, mais d'accepter que la conscience grandit chaque fois qu'elle ose dépasser ses propres certitudes. Cette éclipse, elle vous invite à faire confiance au mouvement de la vie, car ce n'est pas en cherchant des réponses définitives que nous avançons, mais en laissant nos questions devenir plus vastes que nos anciennes certitudes. Alors, la maison 10. Lorsque l'éclipse traverse votre 10e maison, c'est votre place dans le monde qui est appelée à évoluer. Cette maison parle de la vocation, de la responsabilité, de la reconnaissance, mais aussi de la contribution que nous sommes venus apporter à la société. Au fil du temps, on construit une image de ce que nous devrions accomplir. Nous cherchons une place, un statut, une réussite qui parfois répond davantage aux attentes des autres qu'à notre véritable aspiration. Eh bien, une éclipse vient interrompre ce mouvement. Ce qui vous semblait être votre direction peut soudain perdre de son évidence. Une ambition, une fonction ou un objectif ne résonnent plus de la même manière. Il ne s'agit pas forcément de tout quitter, mais de comprendre que la réussite ne se mesure pas uniquement à ce que l'on accomplit, mais à la fidélité avec laquelle on répond à son appel intérieur. Cette rupture de rythme vous invite à distinguer la réussite sociale de l'accomplissement personnel. Vous découvrez progressivement que votre véritable autorité ne vient pas de la position que vous occupez, mais de la cohérence entre ce que vous êtes et ce que vous offrez au monde. L'éclipse vous rappelle qu'une vocation n'est pas un statut à atteindre, c'est une manière d'habiter pleinement sa place dans l'existence. Alors la maison 11, l'avenir, les associations. Lorsque l'éclipse traverse votre 11e maison, elle vient transformer votre regard sur l'avenir. Cette maison parle de projets, des amitiés, des groupes auxquels nous appartenons, mais aussi des idéaux qui orientent notre chemin. Avec les années, nous poursuivons parfois des rêves qui ne nous appartiennent plus vraiment. Certains projets continuent d'exister davantage par habitude que par conviction. Certaines relations demeurent présentes alors que le lien vivant s'est peu à peu éteint. Une éclipse agit ici comme un tri naturel. Elle ne vous demande pas de renoncer à vos aspirations, elle vous invite à discerner lesquelles continuent réellement à nourrir votre évolution. Vous prenez conscience que certains liens ont accompli leur rôle tandis que d'autres sont appelés à naître. Cette période, elle ouvre souvent la porte à de nouvelles rencontres, à des collaborations différentes ou à une vision renouvelée de ce que vous souhaitez construire avec les autres. L'éclipse vous rappelle que l'avenir ne se prépare pas seulement en faisant davantage de projets. Il se construit surtout lorsque nous avons le courage de laisser partir ceux qui ne correspondent plus à la personne que nous devenons. Et pour terminer, la maison 12. Alors, lorsque l'éclipse traverse votre 12e maison, elle vous invite à tourner votre regard vers ce qui demeure habituellement invisible. Cette maison représente le silence, l'inconscient, le retrait, mais aussi tout ce qui se prépare avant de pouvoir émerger dans la lumière. Nous passons souvent beaucoup d'énergie à agir, comprendre, résoudre ou contrôler. Pourtant, il existe des moments où aucune réponse ne peut être trouvée dans l'action. L'éclipse suspend alors le rythme habituel de notre existence afin de vous permettre d'écouter ce qui cherche à naître en profondeur. Vous pouvez ressentir le besoin de vous éloigner momentanément de l'agitation, de ralentir ou de laisser certaines situations suivre leur cours sans intervenir immédiatement. Ce n'est pas un temps de retrait par faiblesse, mais un temps d'incubation. Ce qui semblait vide devient progressivement un espace de gestation.
La véritable transformation ne consiste pas à faire davantage, mais à accueillir ce qui demande à émerger lorsque le bruit du quotidien s'apaise. Cette éclipse vous rappelle que toute renaissance commence dans un lieu que le monde ne voit pas encore. Avant qu'une nouvelle lumière puisse apparaître, il est parfois nécessaire d'accepter ce bref passage dans l'ombre, là où la conscience se réorganise silencieusement avant de reprendre son élan. Merci à vous tous pour votre écoute et je vous souhaite une très belle fin d'été. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, c'est toujours important pour moi. Et puis je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast.